Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu fais tellement envers nous. Et ce matin, nos cœurs sont débordants non seulement de joie, mais aussi de reconnaissance. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Amen. Psaume 84, du verset 5 au verset 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Donc c'est cette dernière phrase, cette dernière pensée que nous sommes en train de voir. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Donc hier, nous parlons justement de Sion et on de cette ville. Merci en tout cas pour tous ceux qui nous écrivent, ceux qui posent des questions, ceux qui veulent savoir davantage. Même si cette dévotion ne remplaceront pas des cours théologiques dans un institut, nous essayons quand même d'expliquer et notre but principal, c'est de pouvoir faire beaucoup plus d'applications au travers des explications que nous trouvons au travers de la parole de Dieu. Amen. Parce que le but de cette dévotion, c'est de nous amener à une pensée, à prendre une décision chaque matin, chaque jour que le Seigneur fait. Donc, Sion, on est parti de quelque chose de négatif, c'est-à-dire la première fois, c'était un lieu imprenable, une forteresse. Vous savez combien de choses dans nos vies sont dites imprenables? Combien de maladies sont dites incurables? Tellement de choses, n'est-ce pas? Combien de choses on dit, on se résigne en disant, oui, c'est mon habitude, je suis comme ça. Non, on dit souvent, n'est-ce pas, que l'habitude est une seconde nature. Mais la question, la réflexion que je fais ce matin, c'est pourquoi se contenter de ce qui est second lorsque nous avons la possibilité de revenir à l'original, c'est-à-dire à ce qui était au début. Vous savez, même si l'habitude est une seconde nature, vous et moi sommes appelés aujourd'hui par la foi à revenir à la pensée originale de Dieu. Donc c'est ainsi que David, le combattant, le guerrier, va se lever et va se dresser contre ce lieu appelé Sion, c'est-à-dire forteresse, et personne n'osait aller là-bas. Lui, il ira et à partir de ce moment, parce qu'il remportera la victoire, Sion deviendra la ville de David, la ville sainte. Et du coup, à chaque fois maintenant que nous entendons ce nom, Sion, dans la parole de Dieu, ça ne parle plus de ce qui était naturel, mais ça parle désormais de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire la ville sainte, la ville glorieuse. Oh, je trouve ça tellement beau. Combien parfois on se contente juste de ce qui est naturel. Dieu dit non, déclare le divin dans le naturel. Déclare même le divin dans le naturel. C'est pour ça que je déclare ce matin que tout ce qui est méprisé en toi soit honoré au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est profane soit consacré au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que tout ce qui est humain devienne divin en ce nom, Jésus-Christ. Que tout ce qui est maudit soit béni, reçoit la bénédiction, l'approbation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ça soit tes finances, que ça soit tes relations, que tout ce qui est maudit soit béni aujourd'hui. Je déclare que tout ce qui est stérile soit fructueux au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est venu pour que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance. Et vous savez, et plus tard, ce nom Sion, le nom Sion désignait plus tard également tellement de choses, entre autres le temple. Et du coup, lorsque nous parlons, il y a des moments quand on parle de Sion, on parle du temple, le temple de Dieu. N'est-ce pas ce que vous et moi sommes devenus en Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit. Autrefois éloigné, autrefois rebelle, autrefois maudit, éloigné de Dieu, mais en Christ, nous sommes pas, parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes devenus le temple de Dieu. Waouh, c'est tellement
extraordinaire de voir que oui, Dieu a pu triompher de ce Sion d'autrefois. D'accord? Sion, ça parle également de l'ensemble de Jérusalem. Donc, lorsque vous lisez, c'est à vous de voir quel est le contexte et ça vous permet de savoir Sion en ce moment-là, de quoi la Bible est en train de parler. Ailleurs, Sion désigne aussi les Israélites pieux et les Israélites pieux, oui, et la nation juive. Voilà ce que Sion veut dire également. Et Sion, ça parle également de la Jérusalem d'en haut. Jérusalem qui va descendre un jour. Chers amis, chers internautes, c'est tellement beau de voir que notre Dieu nous donne aujourd'hui ce pouvoir, cette capacité de pouvoir transformer les choses et ce qui est naturel, d'amener la gloire de Dieu dedans pour toute la différence. Amis auditeurs, téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.